BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Guillaume Sommerer. On est ensemble jusqu'à 12h, Intégral Placement, pour vous aider à faire de vos placements une force pour votre avenir. Vous aider à choisir les meilleurs thèmes d'investissement pour faire fructifier vos choix et ainsi permettre de bâtir un avenir financièrement serein. Le CAC 40 actuellement est en baisse de 0,1%, 5715 points. Thibaut François est avec nous à nouveau depuis Fastia Capital, notre fil rouge tout au long de cette matinée. Thibaut François, rebonjour Thibaut. Rebonjour. CAC 40 toujours très prudent, comme il y a une heure pour ce début de semaine qui s'annonce à nouveau très riche. On perd en ce moment 0,1% à 5715 points. Oui, on reste stable par rapport à il y a une heure. C'est vrai que c'est plutôt calme ce matin, moins 0,12. Il se passe pas grand chose sur l'activité boursière. Il n'y a pas beaucoup de volume en plus. On consolide un tout petit peu après une superbe semaine la semaine dernière. On a encore gagné 1,5 sur le CAC 40. On est à plus de 20% de gains depuis le début de l'année sur l'indice CAC 40. Donc tout ça est plutôt bien. La guerre commerciale entre les Chinois et les Américains se tasse un petit peu, on en parle moins, on est plus optimiste de ce côté-là. Normalement, la Fed devrait baisser ses taux mercredi soir, donc de 0,25. Donc ça, c'est aussi attendu par les investisseurs et c'est plutôt accueilli favorablement par les investisseurs. Les taux longs continuent à remonter. Par contre, l'OAT française se rapproche de zéro. C'est une tendance qui se met en place depuis pratiquement 2 mois. Et puis finalement, les résultats des entreprises la semaine dernière sont sortis au-dessus des attentes pour la plupart. Bien sûr, il y a eu quelques profit warnings, on pense notamment à Ubisoft ou Europcar, mais sinon les publications ont plutôt été bonnes. Michelin a surpris agréablement et d'ailleurs gagne encore 3% ce matin, on est à 110 € sur Michelin, et Kering a flambé de 9% vendredi avec une super publication, en tout cas au-dessus des attentes, même si un ralentissement de Gucci, ça reste quand même nettement supérieur aux attentes. Donc tout ça nous amène à penser que le CAC 40 est plutôt bien orienté à court terme et devrait continuer à s'apprécier dans les prochaines semaines. Donc j'ai envie de dire pratiquement tout va bien sur l'indice CAC 40. Oui, c'est vrai que pour l'instant ça tient, les publications sont mitigées mais pas aussi mauvaises que ce que certains craignaient. On en aura 9 à nouveau cette semaine des publications et 9 poids lourds du CAC. En tout cas, si on ajoute toutes ces entreprises qui sont hors CAC 40, bien évidemment les publications seront encore plus nombreuses. Qu'est-ce que vous allez particulièrement surveiller dans ces annonces de la semaine du côté des entreprises ? Du côté des entreprises, sur le CAC 40, on a BNP qui publie jeudi, donc dans un environnement de taux bas, c'est vrai que les marges des banques sont quand même sous pression. Les coûts sont réduits déjà depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois chez BNP, mais aussi chez les autres banques. On a vu que HSBC ce matin, c'était quand même pas génial. Ils réduisent aussi les effectifs et ils pensent partir de France dans les prochaines semaines. Donc on va bien suivre BNP. Les publications américaines avaient été plutôt bonnes du côté des banques la semaine dernière. On va suivre aussi Sanofi jeudi. Jeudi, Sanofi devra annoncer des BPA en baisse. Bénéfices par action. Mais peut-être une bonne surprise aussi sur le dossier Sanofi. Les perspectives notamment en termes de croissance devraient plutôt bien se passer et la valorisation est assez faible sur le dossier. Donc possible une bonne surprise sur le dossier Sanofi jeudi. Et on a aussi Orange qui publie demain. Orange, il y a la guerre des prix en France est plus faible que ces derniers trimestres. Donc peut-être une bonne surprise aussi sur les marges d'Orange qui s'est montré beaucoup plus sur le deuxième trimestre qu'elle ne l'avait été sur le premier trimestre. Donc une bonne réaction du titre est attendue dès demain sur la publication d'Orange. Beaucoup de publications à suivre et puis aussi des secteurs qui se restructurent ou des opérations de fusion-acquisition nombreuses. Il y a un secteur vraiment qui cartonne en ce moment, c'est le secteur du luxe, avec de très très belles publications, des valeurs du luxe dites chères et pourtant qui progressent parce que les publications sont souvent encore au-delà des attentes. Et des groupes, des géants de plus en plus gourmands, LVMH notamment, qui confirment discuter d'un rachat de l'américain Tiffany. D'ailleurs, les marchés semblent plutôt applaudir, en tout cas ne pas avoir de crainte sur un éventuel rachat par LVMH de Tiffany, puisque LVMH aujourd'hui progresse encore, plus 0,2%. Oui, tout à fait. LVMH qui annonce ce matin s'intéresser au groupe Tiffany. Alors, ils étaient déjà des experts sur la croissance organique. Ils se lancent sur la croissance externe. Bon, c'est pas la première fois qu'ils font une croissance externe, bien sûr, mais de cette ampleur, c'était quand même une grosse opération. C'est quand même 13 milliards d'euros. Alors, ils ont bien sûr les moyens financiers. Il n'y a aucun sujet sur LVMH. Le gearing est totalement sous maîtrise et ne n'ira pas au-delà de 20% sur le dossier LVMH avec le rachat de Tiffany. Donc, pas de surprise par rapport à ça. Par contre, c'est une opération qui sur un trend qui est
totalement différent par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. LVMH, c'est une croissance organique au-delà de 10%. Tiffany, c'est une croissance organique négative depuis quelques trimestres. Donc, ils ont un petit peu de mal, notamment aux États-Unis. C'est un groupe qui a une superbe image, mais avec une croissance qui ralentit depuis de nombreux trimestres. LVMH, ça va leur permettre de renforcer leur part de marché sur la zone États-Unis. À moyen terme, c'est vrai que c'est une opération qui nous semble intéressante parce que c'est une grande marque qui rentre dans le giron d'LVMH, une marque à reconstruire et à relancer dans les prochains mois. Par contre, c'est vrai qu'à court terme, on est sur une dynamique qui est totalement différente par rapport au groupe LVMH avec sa croissance organique embarquée qui est assez impressionnante. Donc le marché était plutôt très enthousiaste ce matin à l'ouverture. On gagnait pratiquement 1,5 sur le dossier LVMH. Ça se tasse un petit peu. La réaction du titre est plutôt mitigée. On est plutôt flat sur le dossier LVMH à court terme. Donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Il ne faudrait pas que l'offre soit refusée et qu'LVMH relance à la hausse l'opération sur Tiffany. Voilà, donc à suivre dans les prochaines semaines, mais en tout cas, LVMH a les moyens financiers de cette opération. Mais pour l'instant, pas de réponse de la part de Tiffany, qui a tout de même mandaté les banques pour étudier la question d'un rapprochement avec LVMH. On verra aussi si ce rapprochement se fait, quel impact il aurait sur la fortune de Bernard Arnault. Bien évidemment, ce sera l'une des curiosités autour de cette éventuelle opération. LVMH, en tout cas, gagne encore 0,2% aujourd'hui, 384,70 €. Merci beaucoup. Thibaut, bonne journée, bonne séance, bonne semaine depuis Fastea Capital. Le CAC 40 est toujours en légère baisse, rien de méchant, moins 0,1%.